Du fait du prestige des charges proposées et des bénéfices importants liés à l'exploitation des terres qu'elle possède, l'Église subit de très fortes pressions pour les nominations aux postes les plus importants, notamment ceux d'évêques ou de cardinaux. Les membres de la noblesse tentent de placer enfants et neveux. À partir du XIe siècle, une réaction brutale de l'Église s'organise pour reconquérir son indépendance vis-à-vis des laïcs. Parachevée par le pape Grégoire VII, qui fut pape de 1073 à 1085, elle porte le nom de réforme grégorienne. Elle condamne la simonie, achat et vente de charges ecclésiastiques, et surtout le nicolaïsme, mariage et mauvaises mœurs des clercs. Ainsi, l'idée est de séparer très clairement les clercs des affres de la vie des laïcs. Elle renforce le pouvoir papal en termes doctrinal et de nomination du personnel ecclésiastique. Ce n'est pas sans créer d'importants conflits entre pape et roi, évêques et grands princes, seigneurs locaux et curés. En voulant imposer une conception chrétienne du mariage, unique, indissoluble, avec une forte exogamie, c'est-à-dire pas de mariage entre cousins, le clergé heurte de plein fouet les pratiques nobiliaires qui voyaient dans le mariage un lien temporaire, pratique de la répudiation assez classique, servant à consolider des alliances entre des personnes proches, notamment des cousins et des cousines. L'Église tempère les valeurs de la noblesse, la violence, la rapacité, l'exaltation de l'honneur et de la violence physique, en imposant la paix, puis la trêve de Dieu. Alors la paix de Dieu, c'est l'interdiction d'attaquer les biens du clergé, ou les personnes, membres du clergé. La trêve de Dieu, c'est d'imposer une période pendant laquelle on n'a pas le droit de se battre entre chevaliers du mercredi au lundi. Malgré les tensions et les pratiques qui vont à contre-courant des préceptes de l'Église, on peut observer l'intégration des valeurs chrétiennes par la noblesse, illustrée notamment par la popularité du cycle arthurien de Chrétien de Troyes. La quête suprême du plus grand roi n'est pas la conquête du pouvoir ou de la richesse, mais la découverte du Saint Graal. On voit donc que la noblesse va progressivement se plier aux exigences de l'Église. D'autre part, autre phénomène que l'on peut voir encore aujourd'hui, c'est que les curés dans le rite catholique n'ont pas le droit de se marier. L'idée est de les détacher des affres d'une vie familiale et de ne pas préférer leur famille à leur joie.